Bonjour, voici une petite vidéo sur différents types d'activités que vous pouvez faire à la maison avec les enfants pour stimuler leur créativité et leur imagination. Alors moi, une des activités que j'adorais faire quand j'étais petite, c'était l'école. On jouait à l'école, donc ça demande vraiment une créativité, une imagination, c'est un peu de l'improvisation entre guillemets. Alors au départ, ma grande sœur jouait avec moi, donc elle était l'institutrice, moi j'étais l'élève. Parfois on utilisait des peluches auxquelles on donnait des noms de camarades de classe, ou parfois on n'avait pas de peluche, donc on était vraiment dans l'imaginaire et la créativité. On imaginait qu'il y avait des élèves avec nous, donc un peu comme les amis imaginaires. Et on proposait des activités qu'on avait déjà faites en classe. Alors évidemment, en tant qu'institutrice, on punissait, on mettait au coin, ou on demandait de répéter l'alphabet. Et c'était assez chouette parce que ça nous permettait de revivre ce que nous vivions dans notre petite communauté en classe. Et en même temps, ça permettait de pouvoir rejouer certaines scènes et les améliorer. Voilà, c'était assez chouette. Donc je vous invite à le faire dans un premier temps avec les enfants. Par exemple, ce matin, ce que j'ai fait avec mes deux garçons, un qui a presque 3 ans et l'autre de 6 ans, c'est chanter la chanson de l'alphabet, donc A, B, C, D, E, F, G, etc. Et donc, on chantait cette chanson, mais l'aîné, comme il connaît déjà, ce que je lui demandais, c'est qu'il était mon stagiaire. Donc, dans un premier temps, c'est moi qui l'ai fait. Et puis, c'est lui qui a pris le relais d'apprendre l'alphabet à son petit frère de 3 ans. Le fait de pouvoir le faire contribuer, ça l'a valorisé. Et donc, ils sont restés à jouer avec ça pendant 1 heure en imaginant que leur petite peluche était leur camarade de classe. Et du coup, voilà, ça punissait, ça écrivait sur le tableau. Donc, on avait une sorte de petit tableau. Pour ceux qui n'ont pas de tableau, vous pouvez simplement prendre une feuille de brouillon, la coller avec un papier collant au mur et écrire les lettres de l'alphabet. Ou, si vous avez un petit tableau à disposition, utilisez le tableau ou les petits tableaux magiques là que vous pouvez effacer. Voilà, tout est bon, mais tant que ça ne salit pas la maison. Et donc là, ça a été cette activité-là. Ce qu'on a fait aussi, c'est travailler dans la même logique qu'à l'école, où on nous demande régulièrement, ils travaillent sur des thèmes, donc par exemple les animaux de la ferme. Et donc on a sorti tous les bouquins qu'on avait à la maison, et le petit devait nommer les animaux. Puis on s'est amusé à faire les sons des animaux de la ferme, et on devait deviner, ah tiens, c'est le cochon, c'est le chat, tiens, là c'est la vache, etc. Donc c'est une activité qui nous a tenus quand même pendant une bonne petite heure, sachant que les petits en général ne sont pas très concentrés, mais là le fait de les impliquer et de les remettre dans l'école, quelque chose qu'ils affectionnent particulièrement, où ils s'amusent, ça leur a permis aussi de trouver ça chouette. Le plus grand l'a fait contribuer aussi en lui demandant de parler des thèmes que lui a appris à l'école et des différentes comptines, les chansons qu'ils apprennent à l'école, et donc de les enseigner à son petit frère. Ça a permis de créer une cohésion, et donc dans un premier temps, j'ai dû participer, mais après, une fois que l'activité était lancée, je les ai laissés jusqu'à ce qu'ils décident de faire jeu libre. Donc le fait d'organiser aussi l'activité comme si on était vraiment à l'école, avec tiens, il y a une petite pause, maintenant on va manger les fruits, tiens, c'est la récréation, puis tiens, maintenant on reprend une activité. Le fait de faire un peu gymnastique, mais bon, on est d'accord, on n'a pas des trampolines et tout ça, enfin tout le monde n'en a pas à la maison. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est sauter sur le lit, et puis après, on s'est amusé à faire de la gymnastique douce, du yoga, et puis un petit moment où on a un petit peu dansé pour se libérer et voilà, se défouler un bon coup. Et les enfants ont adoré. Donc, si vous cherchez une première activité, j'ai envie de dire, c'est l'activité école.